Et pourtant, tout le monde sait que la soirée du 30 juin, c'était pas gagné, hein. Et encore moins le 9 juin. On était tous déprimés. Le RN était arrivé en tête aux élections européennes. Alors évidemment, cette victoire, elle n'est pas arrivée toute seule. Parce que le soir du premier tour, on était vraiment en très mauvaise position. Elle est arrivée grâce au Front Républicain. Le Front Républicain, on l'a organisé. C'est nous qui en sommes à l'initiative. On a voté pour les macronistes. On a voté pour le MoDem. On a voté pour LR. Pas parce qu'on était d'accord avec eux, mais parce qu'en face d'eux, c'était le RN. Et qu'on a sauvé la République face au danger du RN. Une fois qu'on avait gagné, on a dû trouver un nom. On a mis seulement 2 semaines à trouver un nom. Macron, il a mis 2 mois pour nommer un Premier ministre. On a mis 2 semaines à s'accorder sur le nom de Lucie Castet, qu'on salue d'ailleurs si elle nous entend. Lucie, c'est une battante qui n'est prête à reculer devant rien. Tout l'été, on a fait campagne pour Lucie. On voulait envoyer Lucie à Matignon et on s'est retrouvé avec Michel Barnier. Lucie était prête à construire des compromis, à construire une majorité autour d'elle dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du Français, pour la retraite à 60 ans, pour le blocage des prix, pour le SMIC à 1600 €, pour l'augmentation des pensions de retraite. Lucie Castet, c'était la candidate idéale du peuple à Matignon. Et au final, on s'est retrouvé avant-hier avec Michel Barnier. Vous voulez qu'on fasse l'inventaire de ce qu'il a fait, Michel Barnier? Moi, je vais vous dire ce qu'il a fait à l'Assemblée. Michel Barnier, c'est un homme qui a voté ou qui est contre la proportionnelle, contre l'IVG, contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre les victimes de violences sexistes et sexuelles, contre les lois Eva et Guesso, contre les nationalisations et contre le droit de grève. Michel Barnier, c'est tout ce pourquoi on n'a pas voté la soirée du 7 juillet. Que la victoire du 7 juillet doit être gravée dans nos esprits. Parce que c'est la victoire qui entraîne, c'est la victoire qui construit les suivantes, c'est la victoire qui éduque à la lutte. La démocratie crève de la monarchie présidentielle. Le pays ne vote plus depuis des lustres. Et une fois qu'il a voté, Monseigneur Macron veut lui confisquer le résultat d'une élection qu'il a lui-même provoquée. Ça ne marche pas comme ça en démocratie. On va beaucoup plus loin. Et plus loin, c'est 2027. C'est la victoire de la gauche à l'élection présidentielle. Restons unis. Vive le nouveau Front populaire. Vive la France. Et surtout, camarades, surtout, vive la République. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que les idéaux républicains pour animer tout un peuple. Nous ne devons pas prendre le risque de laisser tomber ce trésor aux mains des fachos en 2027. Soyons fiers d'être français, soyons fiers d'être la gauche et manifestons ce 7 septembre contre le coup de force de Macron. Je reprends au nom de LV Béarn. Je voudrais commencer par remercier les organisations de jeunesse ici en Béarn et d'ailleurs partout en France à l'initiative de ces mobilisations et rassemblements en réaction au coup de force d'Emmanuel Macron. Coup de force, mépris, trahison, ces mots, ils sont encore trop faibles pour exprimer toute notre colère et notre indignation collective à l'endroit d'un président jupitérien qui, après avoir demandé au peuple français d'exprimer sa volonté pour l'avenir de notre pays, a clairement confié les clés de notre futur gouvernement à l'extrême droite. Il fallait le choix Lucie Castet et le programme d'espoir du nouveau Front populaire et choisi de nommer Michel Barnier, issu d'un groupe plus que minoritaire à l'Assemblée, qui a refusé de faire barrage à l'extrême droite, qui cumule 51 années de mandat et qui s'est historiquement illustré par des positions et des choix politiques conservateurs et identitaires, en votant notamment contre la dépénalisation de l'homosexualité. Même contre les migrants. Notre président, fossoyeur de la démocratie, piétine le vote de rupture exprimé par des millions de Françaises et de Français et enterre définitivement le Front républicain qui a profité à de très nombreux députés macronistes pour poursuivre une politique ultralibérale, ignorant les enjeux de la crise sociale, climatique et démocratique dans laquelle s'enfonce notre pays. Alors oui, nous nous sentons trahis et méprisés, mais l'indignation qui nous anime aujourd'hui ne doit pas être synonyme de résignation. Politique du nouveau Front populaire, nous, citoyennes et citoyens, syndicats, forces associatives, nous, forces progressistes, avons la capacité de faire changer les choses. Parce que nous l'avons déjà démontré, ici, en Béarn, dès le soir de l'annonce de la dissolution. Nous avons démontré que des victoires de la gauche sont possibles.
que la gauche unie peut arriver en tête à peau. Nous n'accepterons pas que la démocratie soit foulée aux pieds par ceux qui ont peur de perdre leurs privilèges. Nous, travailleurs, jeunes, citoyens de tout horizon, sommes ici pour rappeler que la souveraineté appartient au peuple et à personne d'autre. Si le pouvoir ignore notre vote, alors c'est dans la rue que nous ferons entendre notre voix. Nos luttes passées ont forgé notre unité, et c'est ensemble que nous obtiendrons justice. À plusieurs reprises cet été, j'ai rencontré Lucie Castet. Elle est notre candidate et elle restera notre candidate. La bataille pour un gouvernement du peuple ne fait que commencer. Restons solidaires, mobilisés et déterminés. Ensemble, nous gagnerons. Je voulais imposer l'ordre et la précarité qui atteint des records chez les étudiants. Mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Cela fait longtemps que Macron a fait son choix et cette nouvelle nomination ne changera pas la donne. Ces gens-là sont plus soucieux de leur profit que de l'urgence écologique. La fin du monde et la fin du mois, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'union, d'être nombreux et nombreuses dans la rue pour montrer que la jeunesse souhaite la fin de leur monde. Nous défendrons le programme du Mouvement Front Populaire jusqu'au bout. Pourtant, nous sommes pleins d'espoir et conscientes et conscients que grâce à l'union, nous reprendrons le pouvoir. Vive le nouveau Front Populaire! Le président de la République, Emmanuel Macron, doit nommer Lucie Castet à Matignon. Car c'est bien le programme du nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête des dernières législatives, marquée par une participation historique, que le président Macron et le MEDEF refusent en fait de voir présenter à l'Assemblée nationale. Augmentation du SMIC et de l'ensemble des salaires, pensions et minima sociaux. Abrogation de sa réforme funeste, repoussant l'âge de la retraite à temps plein à après 64 ans. Réforme fiscale et retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Réindustrialisation sociale et écologique de notre pays. Défense des services publics, de la santé, de l'éducation, de la justice, de la police de proximité. Politique internationale en faveur de la paix, avec des initiatives pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, en Palestine, et la reconnaissance par la France de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien, etc. Bravo! Autant de mesures souhaitées par une majorité de Françaises et Français. En Pyrénées-Atlantiques, fort de 3 députés, nous entendons continuer à œuvrer, notamment à l'échelle des 6 circonscriptions du département, avec l'ensemble des organisations syndicales, associatives, démocratiques, et tous les citoyens et citoyennes qui le souhaitent à la mise en œuvre de ce programme, et nous invitons toutes et tous à rejoindre cette dynamique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nos partis, ensemble, les écologistes, Génération S, GRS, GDS, NPA, la France Insoumise, le PCF, le POI, membres de la coordination politique des Pyrénées-Atlantiques du Nouveau Front Populaire, en soutien et en lien avec l'appel des organisations de jeunesse, a appelé à se mobiliser et à participer aux manifestations ici à Pau et à Bayonne. Nous soutenons également et vous appelons à manifester le 1er octobre aux côtés de toutes les organisations syndicales. La mobilisation doit s'amplifier. Castet à Matignon! Castet à Matignon! Eh les gars, là, faut dire un truc, hein. Faut dire un truc. Allez! Ah, yeah,